Ça fort, Frank! Ouais, monsieur! Hey, bienvenue à The Party Lap. Ça fait un petit bout de temps qu'on vous a pas jasé. Fait que comme à l'habitude, on va commencer par prendre une gorgée. Ça va nous dégêner, comme vous Longtemps, voyez. on est nerveux. Oui. Cheers. Cheers, bud. Ça Les va. taux de sip. Ils font ça aux États-Unis, des petites bières. Ah oui. Hey, là, vous vous demandez, voyons, il est où Jason? Il est où Yo, Bob? Bob. Puis là, la deuxième chose que vous vous dites, c'est ah, il y a des gros jumps. Ils sont pas là. Mais non! Mais non! Écoutez, on a une grosse nouvelle. Gros changement avec le podcast. Un podcast qui ne sera pas uniquement un podcast. C'est ça. Mais Jason et Bob, ils ont changé. Moi, je les ai vus danser souvent dans les parties. Je pensais pas qu'ils s'en allaient danser à ce point-là. Une nouvelle passion pour Jason et Bob. Ben, on pense que c'est eux. Vous allez voir la vidéo. Vous nous direz si c'est eux. Dites-le en Il y commentaire. a des faces brouillées, c'est pas évident, mais Jason est rendu country. Ça en va du côté country, danse en ligne. Puis Bob, pour le plaisir de ses dames. il est peu peut-être sétant. rendu au point d'enlever des morceaux de linge. Checkez ça. Regardez ça aller. Dites-nous ce que vous en pensez. Bon, Ah, c'est parfait, là. c'était-tu eux autres? Ah, c'est bon, là. Bon, hey, OK, là. Faire sa part. Faire sa part. Gros changement avec le podcast. En fait, vous savez, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Hey, ma Énormément. voix, tu ma voix? T'as-tu commencé à mûrir, Frank? Je vieillis. Hey, je viens d'avoir 24 ans. C'est ça. Eh non, mais gros changement avec le podcast parce que c'est de quoi qui prend beaucoup de temps avec nous autres. Puis Jason puis Bob, ils avaient besoin d'un petit break, puis c'est bien correct. 100%. Fait que moi puis Jason, on s'est décidé, la famille, pas besoin de ça, on trop va facile. continuer ça. non, mais comme on a dit, on va perpétuer la tradition du Party Lap, on va continuer ça. On va changer un petit peu la formule aussi, par exemple. On va aller dans le quoi de différent. En fait, on va bonifier. Ouais, exact. Ouais. C'est un, Notre objectif, c'est c'est un beau mot. Ça paraît que t'es prof. Ben, écoute, on va bonifier le Party Lab podcast. En fait, l'objectif, c'est d'être beaucoup plus présent sur YouTube, on va se le dire. Ouais. La plateforme YouTube va être beaucoup plus utilisée. On va la maximiser. On veut faire en sorte que, oui, il va y avoir des podcasts, donc le format traditionnel va être là, mais on veut rajouter beaucoup de choses par rapport à ça. On veut ajouter du contenu. en Le fait. contenu visuel, on vient de s'acheter une nouvelle caméra 360. DJI Osmo. Oh yeah! On Malade. va Pour vrai, tester, vous allez voir ça c'est tantôt. fou, là. Ouais. Très On, nice. on veut faire beaucoup d'analyses de trail. Vous allez voir, avec cette caméra-là, on va être en mesure justement de faire une analyse qui est pas mal différente. Je me suis rendu compte, quand on est rendu juste deux dans le podcast, que c'est rendu moi le moins bon à vélo. Fait qu'heureusement, on a Jake sur le Bessic pour vous montrer comment ça marche. Fait qu'on va pouvoir faire l'analyse de trail sous divers angles, en fait. Puis on va sortir du lot grâce à ça. Je suis pas mal convaincu. On devrait peut-être pas dire ça pour nos compétiteurs. Ouais, Pas qu'ils nous copient. C'est pas- j'ai des noms en tête. Eh non, mais pour vrai, on veut sortir un peu de l'ordinaire. Puis on a fait une première expérience qu'on va vous montrer tantôt. Puis des POV aussi. Ouais. Tu sais, Je pense que dans l'ensemble, le but, c'est un peu de faire plus de bikes, de vous montrer plus de bikes. Jaser, oui, être léger puis d'avoir du fun, mais de faire du bike. Exactement. De pas juste être en studio puis de jaser. On a eu vraiment du fun à le faire puis... Ah, puis tu sais, ça va se c'est toujours présenter agréable. encore. Ça va se présenter Ouais, encore, exact. mais moins Ben oui, ben oui. régulièrement. Ouais. Mais on aime ça être sur le terrain. Exact. Puis tu sais, on se les fait dire aussi, puis nous, on le voit là, sur nos écoutes, tous les épisodes qu'on a fait où il y avait beaucoup de footage, c'est là que ça a été le plus rentable au niveau écoute de notre côté. Puis c'est souvent ceux-là qu'on a eu le plus de fun à tourner. Exact. Fait qu'on veut aller un peu... Puis c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on est ici. On vous l'a pas dit d'entrée de jeu, là, mais on est sur la grosse ligne de jump à Montcalm. Donc l'objectif, en fait, c'est ça. C'est d'être sur le terrain un petit peu plus, puis vous en montrer un peu plus. On fait pas de bike aujourd'hui, par exemple. Non, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on boit de la On boit de la Little Sip of Sunshine. Cheers! Non, fait que oui, de l'analyse, des POV,
des podcasts. C'est pas mal l'objectif de la prochaine année. On est bien conscient qu'on est en fin de saison. On voulait quand même vous tenir au courant des projets parce que ça a quand même... Ça fait un petit bout là, qu'on n'a rien sorti, rien. Ouais, on était un peu absent. On a fait... on a recyclé des shorts. Si vous allez sur YouTube, Ouais. de shorts qui ont été rajoutés. Exact. On veut vraiment bonifier la page. Ouais. Puis D'ailleurs, c'est ça, gênez-vous pas, allez vous abonner. YouTube, c'est très important pour nous autres pour que tout ça continue. Puis dans cette lignée-là, on a décidé que jusqu'à maintenant, c'était pas sur 22 plateformes différentes, mais on était sur Spotify et YouTube. Ouais. Puis là, ceux qui nous écoutent sur Spotify, ben on va uniquement être sur YouTube parce que, on vous l'a dit, ça prend beaucoup de temps. Donc, si on est capable de maximiser, puis peut-être à un moment donné être capable de s'acheter un basic avec cette affaire-là, ben on va essayer de ramener ça sur YouTube. Ouais, ça va être pas mal plus simple pour nous autres, le montage de tous les épisodes. Fait qu'on veut... YouTube all the way. Fait que mettons, ça te tente là, d'aller cliquer sur la page de PowerDelap, abonne-toi. Le channel PowerDelap. Maintenant! Fait que là, qu'est-ce qui se passe dans le futur? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on a des gros projets. Ouais. On est... En fait, on peut pas dire qu'on s'en va à Killington parce que malheureusement, ce week-end-là, il est déjà passé. Ouais. J'ai eu les blues pendant une semaine et on est encore dans cette semaine-là. Ouais. Gros trip à Killington, on a vraiment hâte. Ça va être notre première sortie post-annonce, comme quoi que moi et Jake, on prend les rênes de tout ça. Week-end de fou. On veut pas aller dans le détail parce que... Vous allez voir beaucoup de contenu. Tu sais, ça va être du raw footage, là, un ramassis. En fait, on va vous faire découvrir c'est quoi un week-end à Killington avec une gang de Mongols. Ça a été parfait. Ouais. On a eu beaucoup de plaisir. Ouais, ça se traduit beaucoup dans ce que vous allez voir en vidéo. Il y a peut-être des choses qu'on n'aurait pas dû filmer, mais bon, à suivre. Fait que dans un avenir très, très rapproché, ça va sortir à Killington. Le World Cup à Saint-Anne s'en vient. Mont-Saint-Anne, on va être là. Puis ça aussi, il va avoir du bon footage de riding, mais il va peut-être avoir du footage moins. Ah, il va avoir un peu de tout, je pense. Si on est là pour l'after party, youp! Le World Cup, c'est le... on a checké les dates. Le 11 octobre, le samedi. Ouais. Fait que l'objectif, ça va être de te faire vivre le samedi, donc les finales la finale de DH du Mont-Saint-Anne. Cette année, c'est une année un peu particulière parce que on a appris très récemment que actuellement, il n'y a pas de renouvellement de Warner, en fait, qui s'occupe du World Cup de l'UCI, en fait. Donc, pour Saint-Anne, c'est terminé. Ça se transfère à Whistler l'année prochaine. Puis là, on s'est dit, si on a assez d'abonnés YouTube, peut-être qu'on va être capable d'aller à Whistler l'année prochaine pour le World Cup. Pendant qu'on parle du World Cup, ça me fait penser, le after party, je pourrais pas tant être là. Je roule avec Johan Barelli le lendemain matin. Hey, ça, c'est malade. Ça, pour vrai, explique-nous ça. Là, Dans le fond, il y avait un concours avec De Vinci que je me suis inscrit là 2 ans. Peut-être. Ben, le crash à Johan, c'est là 2 ans? Ou c'est l'année passée? C'est l'année passée. L'année passée. Ouais. Des fois, ça passe plus vite. Écoute. Ouais, c'est ça. Une journée, 1 heure, même affaire. Fait que j'avais gagné le concours, puis là, finalement, Johan, il avait crash. Puis là, ça avait été annulé. Puis ils m'ont réécrit la semaine passée, comme quoi que le concours, il reprenait avec les membres qui avaient gagné, mettons. Fait que le dimanche, après la World Cup, on roule à Saint-Anne, supposément. Ah, c'est à Saint-Anne, ça se passe? C'est supposé être à Saint-Anne. L'année passée, c'est ça, c'était supposé être à SDM. Mais là, tout le monde est à Saint-Anne à cause du World Cup. Fait que, génial, ça. Moi, fait que... Ah, mais la beauté de la chose, là, c'est que cette journée-là, Jake va se sentir comme nous. Oui, c'est ça. Il va dire, montre-moi comment faire. Débutant. Peux-tu me montrer le speed? Non, mais pour vrai, ça va être cool. Puis Jake, il va avoir la cam sur la tête pour la durée de la batterie, pour voir qu'est-ce que c'est. Mais non, ça va être vraiment le fun. Après ça, on va enchaîner avec le Rod Open, ici, notre montagne locale. Le 18 octobre. C'est la finale, en fait. C'est comme un peu c'est une triple couronne, un peu. Il y a Bromont, Saint-Anne, ici. Ouais. C'est dans le fond la série Petit Stop. Donc, Petit Stop de Bromont qui débarque à Montcalm, comme l'an passé. L'an passé, ça a été un franc succès. Là. On parle de près de 200 riders qui sont descendus ici pour la dernière épreuve de DH de la saison. Ouais. Donc, c'est pas la plus longue piste, mais c'est vraiment un week-end le fun. Puis l'ambiance est feu. Ouais. La track est toujours incroyable. C'est pas super long, mais c'est incroyable comme riding. C'est sûr qu'il va faire beau. Il n'a pas mouillé depuis à peu près 4 mois. Donc, s'il mouille cette journée-là, on va être en beau fusil. Mais écoute,
Mais logiquement, la température va tenir, puis pour vrai, venir faire un tour. Même si vous ne ridez pas, l'ambiance est vraiment cool. Ouais. DJ, toute la patente. Là, pour vrai, c'est une journée que... Bon riding, des gros riders, là, des gros noms, des gros noms du circuit les meilleurs québécois. du Québec. Les meilleurs du Québec sont là. Fait qu'on on couronne les meilleurs pendant ce week-end-là. Fuck yeah. Fait que là, J'ai un blanc. dans le fond, là, Fait que là, on voulait vous laisser un petit aperçu de comment qu'on allait tourner nos POV. ouais. Ben en fait, c'est ça. On a un projet en tête, là. J'ai un peu idée. Dom Ménard, je voulais pas copier ce que tu fais, mais il y a une couple d'années, tu faisais bon vélo, puis je trouvais ça cool la façon dont tu tournais. Que Dom Ménard tournait en fait. Je me rappelle de ma blonde qui m'a dit à un moment donné, vous devriez faire ça. Le fait d'analyser une trail, je trouve ça super intéressant. Puis ça l'a aidé sur certaines trails qu'elle avait déjà vues, etc. Puis je suis sûr que vous êtes plusieurs là-dessus. Non, c'est bien de la misère à parler, moi. Vous êtes plusieurs à dire des fois, avant d'aller rouler une trail, surtout quand c'est des trails. Quand c'est des trails quand même assez techniques, de voir une vidéo de quelqu'un qui le fait, ça peut quand même être bénéfique avant d'aller la faire. Avant d'aller à Whistler la première année, je sais pas combien de fois j'ai checké les lines, c'est pas une piste technique, mais juste de dire hey, ça va me donner une idée de ce que c'est, etc. Ouais. Donc, l'objectif, en fait, c'est au courant de la saison prochaine. C'est encore. Au courant de la saison prochaine. T'es-tu fait chopper cette semaine? Je pense pas. Non, c'est ça. Fait que je recommence. Au courant de la saison prochaine, ce qu'on aimerait, c'est se promener de montagne en montagne, aller visiter des places, rencontrer soit un propriétaire ou un trail builder en chef. Puis, un peu comme dans le monde du golf, pour ceux qui jouent au golf, il y a tout le temps un trou signature sur un terrain de golf. Ouais. Fait qu'on voudrait faire la même chose avec une trail de vélo. Ce qui veut dire que si, par exemple, on s'en va Mont-SM, E47, SDM, name it, on rencontre quelqu'un de la place, nous explique le comment du pourquoi. Ça fait combien de temps que cette piste-là, elle existe, en fait? Elle est roulée approximativement combien de fois par année? Combien de riders est là-dessus? Combien ça a coûté? C'est quoi l'entretien qu'on doit faire? Par la suite de ça, hey, ça coûte 5$ à chaque fois que ça bip. Puis par la suite, en fait, de faire l'analyse de la trail. Fait qu'il nous en parle, puis nous, on s'en va sur la trail, on fait une analyse, on fait un POV, puis par la suite, ben, on met ça sur YouTube, puis c'est à vous de voir si vous aimez ça. C'est simple, finalement. C'est très simple. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est très simple. Fait que si jamais, pas si jamais, en fait, c'est pas mal ça le plan de match. Donc, on va débuter ça. Comme Jake disait, en fait, aujourd'hui, on a fait une première analyse. C'est un test. Okay? On est allé faire un test dans le Mont-Pombriand à Rawdon. Ouais. C'est une montagne qui est de plus en plus populaire. Oui, de plus en plus connue, honnêtement. On a croisé du monde quand même un peu partout. De l'extérieur. Ouais, il y a un gars de... Je me souviens plus de c'est où. Saint-Félicien, je pense, il y a un bike shop. Je te salue, je me souviens plus de ton prénom. On s'est croisés au printemps, capoté sur cette montagne-là, sur Pombriand. C'est du beau bike. Exact. C'est une montée qui est quand même pas évidente. Mais les descentes en valent la peine. Il y a du gros technique. Puis ce qu'on veut faire, en fait, c'est vous présenter ce qui s'appelle la Rocky Road 2, qui est une piste double noire. Ça se passe à Pombriand, à Rawdon, dans notre hood. Fait que regardez ça. Dites-nous ce que vous en pensez, honnêtement. C'est un essai pour nous autres. Ouais. Allez-y avec vos commentaires. Regardez un peu, justement, on exploite la DJI 360. Ouais. Puis on essaye avec les micros, on voit la qualité de son. C'est un test pour nous autres. Puis tu sais, le pourquoi on est allé avec la DJI, c'est que nos mics se connectent très, très facilement avec cette caméra-là. Donc, ça donne de quoi que je pense qu'il est bien. Puis, n'hésitez pas à vos commentaires. Si vous voulez qu'on aille vous voir chez vous, vous avez une trail à nous montrer. Pour vrai, si vous avez des belles trails techniques underground, là, on veut voir ça. On est capable d'aller faire ça. Puis, en plus, on a besoin de vous autres. Parce que, malgré le fait qu'on en fait en tabarouette des coups de cabochon, ben, on en a quand même des beaux qui s'en viennent, mais on a besoin de vous. On aimerait ça connaître, on aimerait ça voir vos coups de cabochon. C'est arrivé l'année passée, quelqu'un m'avait envoyé de quoi, puis finalement, ça n'allait pas fonctionner pour diverses raisons. Mais là, on aimerait ça faire une espèce d'épisode de ramassis de coups de cabochon de tout le monde, qu'on nomme,
que ton chum le sait pas que tu nous as envoyé le vidéo et qu'il se retrouve là-dessus. Tu sais, coup de cabochon, style crash, que la personne n'est pas morte, là, elle marche encore. C'est ce type-là, en fait. Fait que si jamais ça te tente de nous envoyer ça, écris-nous en privé sur Messenger. On va t'envoyer les informations, comment nous l'envoyer, le vidéo. Mais on aimerait bien ça. Ça ferait changement, puis... On passerait moins pour des cabochons de nous exact, autres mêmes. de temps en temps, ça va l'air C'est le fun de se remonter un peu avec les coups de cabochon des autres. Là. Fait qu'on a bien hâte à la suite. Beaucoup de belles choses qui s'en viennent. Oui, la saison hivernale s'en vient. Ça, c'est moins beau, par exemple. Ça, c'est le moins beau. On va être, oui, en fat. On va être... Puis en plus, là, je fais une parenthèse, on n'a pas parlé tantôt, mais on va être plus présent, on va organiser davantage d'événements, style chainless, comme on a fait il y a une couple de semaines, qui a été un franc succès. Honnêtement, oui. Fait que quelques montagnes nous ont approchés pour répéter un peu cette expérience-là. Donc, c'est de quoi qui, à l'été prochain, ça va vraiment nous intéresser à continuer. Notre événement de fat cet hiver. Toujours un classique. Un classique, mais d'ici là, du beau footage qui s'en vient. Puis au final, ben, on garde ça sur 2 roues. Cheers, mon chum. OK. On se retrouve aujourd'hui sur le sommet du mont Pont-Brillant à Rawdon, dans la Nodière. On a décidé de faire découvrir la piste Rocky Road 2. On fait une analyse de terrain avec un POV. On a hâte de vous montrer ça. On va vous tirer dans la Rocky Road 2 qui a été buildée par notre chum Seb Gagnon, qui est chef trail builder chez VSC Bike Park. Fait qu'on vous montre ça. Bonne vidéo! Donc, on est à l'entrée de Rocky Road 2. Première section, on a une petite drop steep avec un drop d'à peu près 1 pied. Moi, je reste à droite pour ouvrir le coin le plus possible, vu que c'est serré. Après ça, on a la première roche. Moi, je tiens encore la droite pour aller chercher de l'appui. Si vous restez à gauche, vous allez voir, vous allez faire le saut un peu, c'est quand même assez flat. Donc là, on tombe dans la section de marche. Des petites slabs avec des compressions. S'il y a un petit drop, on peut rester à droite pour le chicken pass, à droite du drop. Là, on arrive avec beaucoup de vitesse dans une slab très steep qu'il faut vraiment arrêter. Sinon, vous allez lander sur le flat, ça ne sera pas plaisant. Donc là, on arrive à la fin de la piste. C'est une des sections clés pour garder la vitesse. On a une slab. Après ça, on arrive probablement dans le virage le plus technique. Il faut garder le outside pour garder sa vitesse. Ce virage peut vraiment vous arrêter complètement, mais si vous le prenez extérieur, vous appuyez, ça vous permet de garder une certaine rapidité. Donc après le virage très technique, on garde notre vitesse. Il y a une section de roche assez qui peut vous faire flatter, qui est technique. On garde l'outside. Moi, j'aime ça sauter la roche. On garde l'extérieur ici. Après ça, intérieur, on saute la petite roche. On arrive à la slab finale qui se prend très très lentement ou très rapidement, mais il y a de la traction en masse. Gênez-vous pas. Fait qu'on est avec Jake, Elena et Edith. On s'en va vous montrer la Rocky Road. La Rocky Road 2, en fait, parce qu'il y a la Rocky Road 1. On est à Pont-Brillant, à Rawdon, dans la Nodière. Ready? Ready. On y va. Go. Jake en avant. On débute avec 2 rock rolls qu'on peut popper la marche à la fin. Section ici est importante de ralentir. On va aller chercher la roche. On va aller toucher la roue rapidement. Section de marche de ce côté-ci. On veut popper un petit peu en bas. On arrive. Une roche très steep, donc on veut ralentir. Il y a la pancarte qui nous l'indique. Section de pédalage. Dans cette section-là, on va avoir un virage sur notre gauche, un petit peu plus haut, qui est technique. On veut prendre l'extérieur pour rentrer vers l'intérieur. On est sur le ridge. On enchaîne. Un autre steep. On va avoir le virage le plus technique. On veut être à l'extérieur. On voit Jake le faire avec son DH parce qu'il n'y a pas les moyens d'avoir un vélo de pédalage. On a rock rolls, slab, suivi de la slab. Donc, on va continuer le POV dans RR1. Fait que même principe, on est encore avec Jake Land et Edith. Rien de bien compliqué pour commencer. Section de vitesse, ici, on a un rock roll à monter, donc préparez vos vitesses.
Petite slab. On enchaîne, virage. On reste haut sur la roche. Rock Garden. Hop, on pop. Ici, on peut ralentir. On va avoir un gros virage sur la gauche. Off camber. Quand c'est mouillé, c'est glissant. C'est très sec aujourd'hui. Donc, on arrive à la fin de... C'est la fin de RR1. Et voilà, on est tout au bas de la montagne. Le combo RR2 et RR1, mais ça nous donne une run qui est relativement longue. Un peu de tout. C'est du gros fun. Yeah. On regarde ça sur 2 roues.